Il a quelqu'un? Bonjour, abonnez-vous au foutoir. Ça met l'ambiance. Il va entendre pas. Bonsoir tout le monde. Alors ce Bonsoir. soir, Hello, accompagné bonsoir. de Mehdi. Mehdi, alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, Mehdi? Mehdi, qu'est-ce que tu as à dire? Bonjour Mehdi. Là, il est hors zone de couverture. Mehdi, est-ce que tu nous reçois? Oui. Hein, il nous reçoit, c'est bien. Bon, bonsoir tout le monde. Alors, on est Bonsoir, avec bonsoir. Enzo, Ali, Mehdi, bien entendu. Équipe. Et bien sûr, Équipe, Ali. équipe. Alors, on a quelques sujets assez intéressants pour cette semaine, notamment. Oui. Match exceptionnel. Ah, Honnêtement, j'ai vu que les extraits, j'ai vu quelques petits bouts, mais j'ai vu le résumé. Mais demi-finale de Coupe de la Ligue des Champions. non, c'était un truc de ouf. Du caviar. C'était franchement. Est-ce que Benzema confirme sa place Oui. de Ballon d'Or de manière Alors là, pour le coup, pour ce match-là, on l'a pas vu des masses. mais il a fait tu ce sais qu'il fallait. Il encourage l'équipe. Tu sais qu'il est Ouais. toujours au Bah, charbon. tu sais, Quoi. en parlant de ça, il y a déjà on l'a pas beaucoup vu, mais au moment où il obtient le penalty. À la 115e, un truc comme ça. Au moment où il obtient le penalty, il demande à Rodrigo, lui disait Queres, et le mec il lui dit non. Parce que Rodrigo venait de mettre un doublé. Ouais. Et le mec, franchement, ça c'est Noble, une très mentalité de champion. Ouais. Christian, Messi, Neymar n'aurait jamais fait ça. Jamais. Ouais. Même si corrigez-moi si je me trompe, mais les pénaltys sont décidés à l'avance qui va les tirer. Normalement, c'est pas pendant le match qu'on va dire non, c'est à moi, non, c'est à toi. Ouais. Même si on voit parfois il y a du cafouillage au PSG, Neymar qui veut tirer, l'autre il veut Mais une fois, il y a eu une baston avec Cavani, Neymar Cavani. Ouais. Mais non, mais là, pour le coup, c'est juste parce qu'il voyait que. Tiens, Mehdi, fais-toi zuzur. il voyait que Rodrigo venait de claquer 2 buts, donc il était sur son momentum. Et je trouve ça ouf de sa part de dire vas-y, tu le veux, mec. Non, franchement, lourd. Pas mal. Alors, Il faut aussi noter qu'il a refusé, Rodrigo. Oui, bah ouais. Parce que Il connaît l'enjeu, donc il a dit. Si tu le rates. Il a laissé le boss le tirer. Ouais. D'ailleurs, Rodrigo, il avait dit à son père avant le match, il a dit papa, je vais mettre un triplé. Et il s'est arrêté à 2. Mais bon. Et il a fait notre prédiction. il Il a aurait dit qu'il marquerait en finale. Ah oui, bah justement, ça sera le 3e, j'espère. Mais par contre, pour en revenir à ça, gars, avant, pour tout ce qui était 8e et quart contre Paris, on a eu des moments où le Real jouait. Genre le match retour à Paris, là où on leur a mis 3-0, 3-1, je sais plus, 3-0, ben, on a bien joué au match retour. Le quart de finale contre Chelsea, l'aller, à Londres, on les a vilipendés. Là, contre City, de la 2e minute du match aller à la 90e minute du match retour, on n'a rien fait. Ouais, c'était contrôle total. Ouais, on n'a rien fait. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est sympa en tant que supporter du Real, mais pour moi, franchement, c'était compliqué. Ils sont en train de stretcher la chance, le facteur chance. Franchement, c'est aux limites. c'est clair. Est-ce que ça va encore durer? Ils ont tiré la corde comme pas possible. C'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça sur 3 éliminatoires de suite. Perdre Mais des matchs Bon, 3 moi, fois je de vais suite. parler 3 en fois. tant que fan du Barça. ça on a Et- deviné, on a très bien compris avec mon fils et tout à là, l'heure. Oui. Regarde les couleurs de son fils déjà. Ce qu'on a vécu cette année avec ce Real, franchement, c'est grandiose. C'était magnifique. C'est la victoire du mental pour moi. Parce que footballistiquement parlant, on parle pour moi, Chelsea était supérieur au Real, Man City supérieur au Real, Clairement. et Liverpool est supérieur au Real. Dans le jeu. Dans le jeu, je parle. Mais qu'est-ce qui mais fait au que le niveau Real mental, s'en sort toujours? C'est le mental. Jusqu'à la fin. L'envie. Quand on faisait les podcasts, les tout débuts, j'avais parlé de l'ADN de ce club. Et c'est fou ce qu'ils ont réalisé cette année. Cet ADN, c'est la gagne. La gagne pure. C'est la grinta. c'est ce Ils que- ne baissent jamais les bras. C'est une leçon de vie. Pour moi. Franchement, ouais. C'est ce que je vous avais envoyé sur le groupe WhatsApp. Il y a un gars, il avait écrit remonter une fois, c'est de la chance. Remonter 2 fois, c'est un miracle. Remonter 3 fois, c'est une culture. C'est la culture de la gagne, tu vois. Donc franchement, pas mal. Et aussi un truc super important, quand je vous avais parlé de la profondeur de banc, à partir de la 66e jusqu'à la 75e, il fait sortir le milieu de terrain du Real. Kroos, Modric et Casemiro pour Asensio, Camavinga et Rodrigo. Mais Camavinga, laisse tomber. Camavinga, est-ce qu'on peut être homme du match en 20 minutes?
Bah, visiblement, ouais. Parce que je quand pense tu que commences c'était à le jouer à la facteur. 90e, Oui, clairement. Mais tu vois, le Camavinga, par exemple, si on revient sur les buts, si je dis pas de bêtises, le premier but, c'est lui qui fait le centre à Benzema pour que Benzema la remette du gauche. Ouais. Et pour que Benzema remette celle-là du gauche, je nous mets au défi de le faire 1000 fois, on ne refera pas cette reprise. Deuxième but, c'est quoi déjà? C'est le centre de... Ah oui, et un facteur chance. Le deuxième but, c'est un centre de Carvajal. Asensio, la touche de la tête, et du propre... D'un cheveu. Ouais, franchement, ouais. Moi, j'aurais dit un poil d'anus, mais chacun son... mais de son... On est en conduite accompagnée. Pardon, d'un cheveu, Mehdi, d'un cheveu. Et du propre aveu de Rodrigo, il dit, moi, j'ai vu que Asensio l'a touché, mais j'ai quand même fait le geste de la tête, et il la met. Et troisième but... incursion de Camavinga encore. Ouais. Non, il a été décisif. Et puis aussi, il a aussi quand même aidé à la fin parce que bizarrement, les 2 buts dans le temps additionnel arrivent dans le meilleur moment de City. Ouais. Parce qu'ils étaient en contrôle total, mais ils n'étaient pas en mode attaque violente. Mais après leur but, il y a eu 5 minutes où c'était très 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 difficile. Bah oui, mais tu sais, ils ont failli en mettre 2 ou 3. Ouais, le sauvetage et Camavinga était non, mais c'est ouf, laisse tomber. Bah, 1 minute avant le premier but du Real, ou bien 2 minutes, il y a eu le sauvetage de Mendy sur le truc de Grealish. Comme quoi, mec, ça se joue vraiment à un cheveu. Vraiment, mais c'est la beauté, c'est la beauté aussi du foot. C'est ça qui. Franchement, c'est super. Bah, c'est comme pour faire le rebond, Liverpool. À un moment, on se disait, pour l'autre match des demi-finales, on se dit, oula, Villarreal remonte, qu'est pas ça la casse. Mais c'était quand même un peu différent parce que Liverpool, on sentait qu'il y avait encore 2 ou 3 crans dans lesquels ils pouvaient aller. À un moment, ils se sont dit, petite différence, vous êtes bien mignons, vous avez essayé et tout, mais là, on n'a pas le temps, il faut qu'on se qualifie. C'est bon, les gars. Et D'ailleurs, c'était d'une extrême violence. Franchement, quand ils ont accéléré. 3 buts là, ouais. Et ça fait très très peur. Ils ont Zidouzdeh. Donc finale le 28. 28 samedi. Le 28. Bon, on va pas faire de pronostics, on se plante à chaque fois. Non, bah, je vais faire comme Abdé. Franchement, moi je vois Liverpool. Ils sont clairement favoris. Avec un triplé de Alisson. Non, franchement. Mais sincèrement, est-ce que ça va être un match où la Grinta va faire la différence, ou est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui est supérieure à l'autre ou... Ça reste une finale, et une finale... ça se gagne, mec, ça se gagne. Ça se joue pas, ça se gagne. Exactement. Après, ils ont aussi il y a des facteurs de Liverpool. Le facteur n'est pas passé. Liverpool, ils sont Tu la connais, celle-là, le facteur. Vas-y, continue. Il ne passera jamais lundi, mardi, mercredi. Bon, si on te les souffle toutes, il va falloir s'y mettre aussi. Lundi et dimanche. Bravo, mec. Heureusement qu'il n'y a que 7 jours. On a le snippet de Insta. C'est clair. Commentez, likez, subscribe, parce qu'on a... Mehdi dans la place, les frères. Et Mehdi en fera d'autres. J'adore comment j'en son direct. Petite stat aussi, la dernière fois que le Real a perdu en finale de Ligue des Champions, c'était contre Liverpool, en 81. Ah, et un autre truc sympa. C'était il y a personne. C'était il y a, un autre truc sympa, en 2014, le Real, Cristiano au Real, gagne la Ligue des Champions au Portugal. En 2018, le Real gagne la Ligue des Champions, Bale, au Pays de Galles. Stade de France. Je dis ça, je dis R, les frères. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais après, tu as Liverpool. Laisse-moi tranquille, je dis ça, je dis rien. Tu as la finale de 2018 qui n'est pas passée pour Mo Salah. Clé de bras, mon gars. Il n'y a plus Ramos, Malheureusement. Non, mais c'est sûr, ils sont tous au téléphone avec Ramos pour un tutoriel. Comment éviter. Même Mané aussi, Diaz, tout le monde, il faut. Par contre, il y a une autre question qui se pose. Bon, déjà, je pense que pour tout ce qui est Ballon d'Or, c'est plié, je crois, pour Benzema. Mais maintenant, c'est. Sauf à la finale. Sauf si Mané fait un truc de ouf. Il n'y a pas de truc de ouf. Si Liverpool gagne la Ligue des Champions, soit c'est lui le Ballon d'Or, soit c'est de la merde. Il y a pas de. Parce que après, c'est pas possible. Tu vois, par rapport aux nouveaux critères maintenant qu'il y a, t'as d'abord stats, trophées perso et collectif. Ensuite, tu as charisme et classe. Et l'influence sur l'équipe. Et voilà. Après, charisme en termes de stats, Benzema, il est intouchable. Il a 1 but par match. Il a quasiment 15 passes D. Et 15 passes décisives. Et il est beaucoup plus influent que n'importe quel joueur actuellement dans son équipe.
Je vous mets au défi de me dire quelqu'un qui est aussi influent que lui. Moi, j'adore Mané, mais pour moi, Ballon d'Or cette année, c'est... Fin du game. Mais Mané, Coupe du Monde, s'il fait une super finale... Mais ça serait vraiment... Je peux comprendre. Dénigrer les accomplissements à l'échelle africaine. C'est vrai. Qu'il a fait aussi. Et ça, c'est... Après, moi, je trouve que c'est un crime. Parce après, que il a gagné... Ils gagnent tout. Ils vont probablement gagner 2 minimum, peut-être 3. Ouais. Un miracle, 4 trophées. Oui. Là, il ne devrait même pas y avoir de photos parce que c'est... Mais après, comme je t'ai dit, moi, c'est vrai qu'ils sont beaucoup de très bons joueurs dans cette équipe. C'est un collectif, tu vois. Mais après, tu diras le Real aussi. Hein. C'est beaucoup de très bons joueurs autour de Benzema. Mais Benzema, mais Benzema sort de Benzema, tu vois, ouais. Barça 4-0. Exact. On verra. Donc, c'est comme Manchester United sans Cristiano. Non, en fait, ça change rien, en fait. Toujours dans tous les cas, toujours pareil. Mais il y a un truc tout à l'heure que tu as dit, et j'aimerais bien rebondir dessus parce que on va aller de l'autre côté. Tu as dit avoir de la chance la première fois, c'est de la chance. La deuxième fois, c'est un miracle. Troisième fois, c'est la culture. C'est le Real. Troisième fois, c'est le Real. Si on applique ça à City avec Guardiola. Foiré une première fois en demi. Bon, next time, c'est bon. Arriver en finale et te faire complètement bouffer tactiquement. Voilà, il commence à y avoir... Il y a une sorte de plafond de verre chez City, j'ai l'impression. Il commence à y avoir un petit blocage. Ouais. Et ça date pas seulement de City, ça date aussi du Bayern. Alors, est-ce que City doit recruter Messi pour qu'il la gagne? Comme disent les mauvaises langues. C'est vrai que c'est d'ailleurs, c'est ça une très bonne question. C'est Fraudiola, quoi. C'est une très très bonne question, sachant que le mec, il a des stats de dingue à l'échelle nationale, quoi. Quand tu vois le nombre de buts marqués et même le nombre de buts encaissés, c'est des champions en puissance. Mais après, voilà, la Ligue des Champions, c'est quelque chose d'autre. C'est ça le facteur. C'est-à-dire que dans tous les clubs où il est parti après le Barça, les deux clubs, en fait, c'est Bayern et City, il a été ramené spécifiquement pour cette hégémonie européenne. Le Bayern n'a pas besoin de Guardiola pour gagner le championnat. Flick. City l'avait déjà gagné. Relativement, c'est récent, mais il l'avait déjà gagné avec Mancini, etc. Donc c'est pas pour ça qu'il est venu, mais pourquoi il n'y arrive pas? C'est ça le grand problème. Je te dis, il y a eu beaucoup de problèmes tactiques dans les autres matchs. Avant, on disait qu'il réfléchissait beaucoup trop, il changeait. Mais là, c'était quasiment parfait. L'équipe type... Et même ces changements qu'il a fait quand Grealish est rentré, s'il avait marqué il a eu 2 occasions de ouf face à face aussi. L'erreur n'est pas de Guardiola pour moi sur ce match-là. Voilà, sur ce match-là. Mais ça passe pas. Ça passe pas, il y a quelque chose. That's what she said. Bon, enchaînons sur Everybody is saying. Alors, Nice qui gagne. Nantes, pardon, le championnat. La coupe de France. Et j'ai vu sur Le Parisien, apparemment, émeute, etc. Bon, il y en aura toujours. C'est pas typique bon, c'est pas le hooliganisme qu'on a connu il y a quelques années, mais c'est quand même un peu dommage d'avoir. Vous voyez, vraiment, je voyais les chaises voler, les flics courir partout, etc. C'est fou ça. C'est un peu dommage. Mais est-ce que c'était des supporters? Pardon, c'est des supporters nantais ou... Alors apparemment, il y avait des supporters, il y avait des Nantais qui buvaient, qui célébraient la victoire dans un grand café ou restaurant. Et parisien. Ils se sont fait attaquer. Alors je suis pas sûr. Okay, je vérifierai. D'accord. Mais bon, un peu de violence, un peu par-ci par-là. Bon, à part ça. Parce que c'est bizarre, les supporters nantais sont connus pour être super sympa. Ouais. C'est pas Marseille, PSG, etc. D'ailleurs, Naoned que tu as eu à Ça reste entre nous et qui est dans le prochain clip de musique. On salue. Le clip aussi, on le salue. Il est pour Nantes. D'ailleurs, Naoned, ça veut dire en breton, je suis nantais. Un truc comme ça. Breton, il peut pas dire je suis nantais, mais j'aime bien le Marseille, quoi. Mais Marseille bébé. Ça m'est rincé, été. Mais alors, Nantes, est-ce que Nantes, c'est vraiment... Moi, honnêtement, je savais même pas que Nantes était une équipe si... Oui, mec, fin des années 90, ça jouait la Ligue des Champions. C'est Marseille, Paris, ça a gagné le championnat de France aussi. Ça a gagné le championnat de France 2000, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, ils sont bons. Ils avaient Patrice Loco, Diomède. Non, c'est des bons gars. Téléphone, c'est toi, Mehdi? Téléphone de Mehdi. C'est ton téléphone, ça? Ça doit être... C'est Ali, le boulot. Non, c'est Mehdi le boulot. Boston, Los Angeles. Ah, Mehdi, c'est ton téléphone qui ça? C'est pas toi, bon, d'accord. Non. Donc, il se passe quoi au championnat français en France? Il se passe rien. C'est plié. C'est mort. Paris est champion. Par contre, alors, juste une petite parenthèse. La course à l'ACL. Ouais, une parenthèse. T'as Rennes et Strasbourg. Ce sont 2 équipes
dans lesquels, et même Nice un peu, les entraîneurs qu'ils ont, alors Nice, il y a Galtier, Strasbourg, il y a Stéphane, qui est le fils du gars de l'équipe de France, de l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, Julien Stéphane. Ouais. Et t'as l'autre de Strasbourg, c'est... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ces gars-là, rappelez-vous de ces gars-là, parce que ils ont, Rennes, par exemple, a quasiment le même nombre de buts marqués que Paris. Pour vous, c'est du 3-0, 4-0, machin, et ils sont 3e, 4e, un truc comme ça. Rennes, c'est Genesio. Genesio, exactement. Ouais. Et franchement, c'est du lourd. Mais après, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur le championnat, c'est franc. Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs en Première Ligue qu'il y a des équipes qui leur tournent autour. Ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Il y a Bordeaux qui risque. Bordeaux, Saint-Etienne aussi, c'est triste. Ça, c'est triste. Des équipes historiques. Des institutions. Ouais. Bah, c'est un peu partout aussi. C'est ça. Bah, après, c'est une question de un peu comme Paris, mais à l'échelle en bas, c'est quand c'est mal géré en haut. Ouais. Ça... À qui le dis-tu? Bah tiens, en parlant de ça, Ali, comment va le contre qui? Brighton? Ouais. Bon, moi je vais y aller. Hein. Non, mais c'est. En fait, c'était quelque part. Bon, c'est un peu presque sadomaso de dire ça, mais c'était très marrant à voir. Parce que c'est. En tant que supporter, quand tu te plains, tu as l'habitude d'en faire un peu trop. Et de dire c'est la merde, c'est total. Mais là, on en a pour notre argent. C'est-à-dire qu'il pousse encore plus le curseur, quoi. Le curseur de l'impossible et de la médiocrité. Parce que, en fait, c'est aussi quelque part un peu logique parce que la saison, elle est pliée depuis longtemps. Et c'était assez intéressant de voir une équipe qui n'a pas envie de jouer. À ton avis, il n'y a pas d'effort. Il n'y avait pas de cohésion, pas d'effort. Ça vient d'où, à ton avis? La raison principale. Est-ce que c'est Rangnick? Est-ce que c'est... La raison principale, elle remonte à très longtemps. C'est le rachat du club par des propriétaires qui connaissent rien au foot. Okay. Et ça marchait tant qu'il y avait des gens qui étaient à la tête. Tu parles des Glazers? Ouais. Okay. Et qui étaient à la tête parce qu'ils ne gèrent pas en fait le côté foot. Okay. Ils sont là pour dire combien tu veux. Combien? C'est surtout combien ça fait rentrer. Et je les ai fait venir. Ils prennent énormément de dividendes. Et le problème, c'est que là, ça fait quoi, 17 ans qu'ils sont à la tête de l'équipe, mais les premières années, la première dizaine d'années, on va dire peut-être 7 ans, tu avais Alex Ferguson et une qui a autre tout raflé, personne, quoi. Oui, qui raflait tout, mais c'est surtout une autre personne qui était dans l'ombre, qui était David Gill. Oui. Qui maintenant, il était à l'UEFA, puis à la FIFA. C'est vraiment une ponte du foot et c'est quelqu'un qui sait très très bien faire de la gestion. D'ailleurs, c'est un grand fan de Manchester. Il a toujours refusé tous les clubs. Mais il était tellement proche de Ferguson que quand il a décidé de quitter, il a quitté lui aussi. C'est sympa, ça. Ouais, c'est mignon. Sauf que pour vous... Le problème, c'est qu'ils ont ramené le chef du côté financier et marketing dans les affaires de football. Ah. Et ce, depuis donc 2013 jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est deux mondes différents en fait. Tu vois. Et depuis, c'est des décisions un peu catastrophiques, signer des joueurs qui ne collent pas. Après, il y a eu la valse des entraîneurs, etc. Mais là, ça culmine un petit peu parce que tu as plein de joueurs qui sont là depuis un certain nombre d'années et qui ont développé une certaine, la culture de une certaine suffisance. Genre, on est là, on y est arrivé, etc. Et ce qui compte, c'est le nombre de followers Instagram, les bonus, les machins. Tant que tu te qualifies en Ligue des Champions, ça va. Tant qu'on me catche pas en train de buter ma meuf aussi, ça va. Voilà, ça c'est un cas extrême. Mais c'est vraiment ça. Donc il n'y a pas de... Il y a plus cette culture de la gagne à tout prix. Exact. Ça, c'est vrai que ça se ressent. Parce que ça a toujours été un club qui n'a pas eu besoin en fait d'une injection de cash ou bien de joueurs super phénoménaux. Parce que quand il y avait encore Ferguson, ils ont réussi à tenir tête au Chelsea de Mourinho avec l'argent d'Abramovich et au City. Bon, c'était, je pense, avant Guardiola, mais c'était quand même City avec les pétrodollars. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un nouveau challenge et ils ont remonté le... Ouais, bah City champion 2012, United champion 2013. C'est ça. Et 2012, ça se jouait avec United dernière seconde. Donc, comme quoi... Donc, c'est ça. Mais depuis, il n'y a plus ce truc. Donc, quand tout va bien, c'est un peu... on va dire mignon, bisounours, et quand ça va pas, c'est du pointage. C'est la mer noire. Il n'y a plus de cohésion. Ouais. Et toi, t'en penses quoi de en fait, Ten Hag?
c'est pas une solution parce que le problème ne vient pas de toi l'entraîneur. tu parles de plus. Et ça ne vient même pas des joueurs parce que tu achètes même des joueurs de classe élite mondiale et qui se retrouvent à ne pas savoir comment gérer parce que le vestiaire est mal géré, au-dessus c'est mal géré et même les joueurs le savent. Le seul point positif de toute cette saison, c'est qu'il y a un abcès qui a été crevé. Il y a la moitié du board qui a démissionné, ou bien qui sont partis gentiment, donc peut-être qu'il y a des gens qui s'y connaissent en foot qui vont venir. Et aussi, et c'est le plus important, il y a la moitié du vestiaire qui va se casse. Ouais. Et ça, c'est pas une question de ils sont super smart, ils ont compris, ils vont faire genre machin. C'est juste que les contrats terminent. Dieu merci. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui comptent partir. Il y a 6-7. En fait, là, il y en a 10. Il y en a 7 fin de contrat et 3 où c'est quasi acté. Alors moi, j'en parlais avec mon meilleur pote Amine. Il me disait salut. Il me disait même si ce joueur est bon, il trouve que Bruno Fernandes n'y est plus. Est-ce que tu es d'accord ou pas? En fait, il y a des joueurs qui marchent au feeling, qui ne sont pas des robots en mode machine, parce que, et qui ont besoin quand même de sentir qu'il y a quelque chose. Et c'est un peu naturel qu'il baisse les bras, parce que c'est quelqu'un qui a traîné l'équipe pendant longtemps, pendant les 2 dernières années. Et là, il n'y a plus personne qui fait l'effort, quoi. Mais pour toi, c'est paradoxal, parce qu'il a encore de très bonnes stats. Je crois qu'il est sur un double-double. Mais c'est malgré ce que fait l'équipe. Donc, il est très, très bon. Ouais. Et d'ailleurs, quand on avait fait le classement, enfin le 11 des joueurs préférés la dernière fois, j'avais dit Bruno Fernandes, parce que franchement, ce qu'il fait dans une équipe aussi médiocre et avec un encadrement technique très bof, c'est miraculeux. Et l'autre gros problème aussi, Christian. Lui, c'est pas un problème. Parce il devrait rester, tu penses? Il n'a pas trop le choix. Bah si, il peut très bien aller dans une équipe qui joue à la C1 l'année prochaine. Oui, s'il arrive à trouver comment rompre un contrat unilatéralement, mais je pense que c'est d'un côté, en fait, il y a deux camps. Il y en a qui disent il faut complètement changer, donc il faut faire place à la jeunesse. Il faut tout changer. Et le système de Ten Hag et tout, est-ce que lui va vraiment adhérer, adapté? Et l'autre qui dit tu vas virer un des 2 seuls joueurs qui ont tenu la baraque, rempli plus ou moins leur contrat, parce que c'est quand même 24 buts sur la saison. Sur une pas saison mal, de hein. merde. C'est pour un attaquant, c'est bien. Un attaquant de 37 ans, c'est super bien. Le deuxième meilleur buteur de Manchester, si je ne me trompe pas, il est à 9 buts. Okay. C'est-à-dire qu'il a plus du double. Il a tout fait. D'accord. Et il s'appelle Bailly. Non, je déconne. Si seulement. Lui, il est comique. Mais c'est ça, quoi. Donc, c'est ça. Le seul point positif, c'est cet abcès qui est crevé. C'est sûr que tout sera nouveau. Bah, tant mieux. Donc, pendant l'été, donc ça va être intéressant. Tant mieux. Et l'autre chose aussi, c'est qu'ils ne sont pas allés chercher un truc de mode. Ils ont pris un pari, comme l'ont fait beaucoup d'autres équipes, et ils se sont dit on va aller chercher comment sera le football pour les 5 prochaines années. Donc, ils ne sont pas allés chercher un technicien allemand, même s'ils ont pris ça dans l'intérim, etc. Ils ne sont pas allés chercher une ancienne gloire, parce qu'il y avait des rumeurs où ils disaient qu'ils vont essayer d'attirer à tout prix Conte ou Ancelotti. Et ça se jouait entre Pochettino et... Pochettino, il était question de Pochettino, pendant l'hiver notamment. Et ils se sont dit, parce qu'apparemment il y avait une quasi-certitude qu'il était libre, Pochettino. Donc ça c'est un autre sujet. Apparemment le PSG va switcher. Peut-être qu'ils pensaient libre célibataire. Ils n'avaient pas compris le... Ils n'ont pas capté le truc. Et donc là ils ont fait le pari. Ils ont dit, écoute, comment joue l'Ajax, comment évoluent les choses. Ils ont été conseillés par... Ralph. Par Ralph. Qui s'y connaît quand même un petit peu, même si... Un petit peu, oui, quand même. Techniquement sur le terrain, bof, ça donne rien, mais quand tu as des joueurs qui veulent pas être motivés, tu peux pas vraiment les motiver. Et on verra. Donc, il y a, disons, 0,5% d'optimisme qui reste. Mais en attendant, c'est quand même marrant de voir que tu as tout un parterre de supporters qui sont complètement résignés. Et d'ailleurs, magnifique les supporters de Manchester à Brighton, parce qu'on n'entendait que. Okay. Et ils chantaient le nom de Solskjaer, ils leur chantaient You're not fit to wear the shirt. Et puis des chants suicidaires après, juste après. Et tout. Mais ils foutaient vraiment l'ambiance. Donc c'est en mode. Tant mieux. On a ras le bol et puis. Mais bon, on prend le bon côté des choses. Et c'est quand même fou d'en arriver au point de dire. Nous, on est Manchester, mais vous, là, les joueurs qui portaient le maillot, vous êtes même pas l'équipe. Vous êtes des charlatans en train de marcher, la moitié d'entre vous va dégager. C'est ça, vous êtes en intérim là pour l'instant. Moi, je vois les choses de la même façon. Et voilà, donc
On attend, on va voir comment ça va se passer. Mais bon courage. Parce que ça nous manque United en Champions League qui passe les poules. Ben, ils ont passé les poules. Qui passe les huitièmes. Tu confonds avec le Barça là. Qui passe les huitièmes. Tiens, parlant du Barça, Ali. Ouais. Félicitations. Bah, franchement, bravo à assuré de jouer la Ligue des Champions. Bravo à Xavi. Bravo à Xavi, parce que là, il y a Séville qui a fait match nul, donc Barça 4 points d'avance. C'est bon. L'objectif, c'est la deuxième place maintenant. Mais est-ce que l'objectif, c'est pas la saison prochaine? Si, mais l'objectif pour cette saison, c'est la Ligue des Champions. Bon. Là, ils sont en Ligue des Champions et je suis optimiste pour la saison prochaine parce que j'ai hâte de voir toute une saison avec Xavi Moi, j'émettrais un très gros warning parce que je fais beaucoup de liens entre le profil de Manchester et le profil du Barça. Parce que dans le moment le plus creux, ils sont passés par là aussi. Et pendant longtemps, on va dire les 4-5 dernières saisons, ils se sont accrochés à leur histoire. Mais dis-là un truc à dire, fais gaffe. Là, tu l'as chauffé. Ouais, mais tu as raison, mais... Ils ont pris Ole Solskjaer, une ancienne légende du club, comme manager. Ils ont commencé à prendre des joueurs qui respirent l'esprit du club, mais le niveau n'était pas là. Après, regarde, tu as l'exemple Guardiola aussi. Mais attends, on laisse Ali parler. Mais après, tu as... Attends, pardon, Mehdi, qu'on entende bien papa. C'est le board qui est... Tu en as parlé, c'est pas des footeux, alors que le Barça, ça reste quand même des gens qui connaissent un peu le foot. Ouais, il y a plus. Ils connaissent les règles, ils savent que c'est 11 contre 11, tout ça. Bartomeu, maintenant il y a Laporta, il y a Jordi Cruyff, il y a Matteo Alemany. Voilà, nous on n'a plus Bartomeu, mais on n'a pas encore de Laporta. Ouais. C'est ça. Après, j'aimerais bien voir toute une saison avec Pedri et Ansu Fati, parce que ces deux joueurs, pour moi, par exemple, Ansu Fati, il revient, il marque. D'ailleurs, si je comprends bien, ils doivent vendre. Oui, ils doivent vendre. Il y a des rumeurs avec Frankie de Jong et tout ça. D'ailleurs, à cause de Ten Hag et tout ça, ils sont en train de dire que Manchester va... Mais Xavi a dit qu'il aimait beaucoup. Il adore de Jong. Il ne veut pas lâcher de Jong. Ouais, mais Laporta, il aime bien 70 millions d'euros aussi. Après, je pense qu'il faut faire des choix économiques. Il n'y a pas que Laporta. Avant de signer, il était sûr au moins que son avis allait être pris en considération déjà. Ouais. Donc là, Ansu Fati, voilà, hier il rentre en 1 minute, il met un but. Fin du game. Il a quelque chose de particulier ce joueur. Il est spécial, donc j'aimerais bien voir Pedri et Ansu Fati sur toute une saison. C'est des joueurs. S'il tient sans blessure, parce qu'Ansu Fati, quand même, il commence à se baisser le mort. Mais Pedri, c'est vraiment. Avec 17 ans. Fabuleux ce joueur. La bonne période du Barça cette année, ça a coïncidé. Bien sûr, il y a eu Xavi, il y a eu les nouvelles recrues, mais aussi le retour de Pedri qui a joué pendant tous ces mois sans défaite. Francfort, le match retour, c'est là où il se blesse. Et après, ils font 3 défaites de suite. C'est ça. Quoi. Il y a des talismans qui manquent à certaines équipes. Finissons avec. Finissons déjà. Puisque leur retour. Mec. On finit avec la Ligue des Champions africaine. C'est ça. Je vais laisser Ali le Wydad. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'il n'a pas dit Jawad parce que là, on était bien dans la merde. On était bien dans la merde. Ça fait plaisir. Tu soutiens dans le caca en rouge. Dans la même journée, on a une qui se prend 4-0 contre une équipe de merde et l'autre qui va gagner à l'extérieur largement en allée de C'est le foot, mec. Des Champions. C'est le foot. Mais maintenant, il y a Ahly d'Égypte qui a aussi gagné 4-0 violemment leur match aller. Donc je pense que la finale, elle est claire, sauf gros accident. Une énième confrontation entre Ahly et Wydad. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est comme Real-Liverpool? Ça commence... Parce que Ahly, c'est le Real africain. C'est l'équipe qui gagne tout. Et le Wydad, c'est un peu le choix des underdogs. Ouais. C'est-à-dire, ce qui est cool, c'est que tu as l'impression que dans beaucoup de pays d'Afrique, ils veulent absolument que ce soit le Wydad qui gagne. C'est comme France-Croatie pour la Coupe du Monde. Tout le monde était pour la Croatie, pour l'underdog. Ouais. C'est plus marrant de voir sous le chien. Moi, j'étais pour la France, mais j'étais contre Lloris. C'était le seul truc. Pourquoi? Ah, Tottenham? Ouais. Non, tu vas loin, mec. C'est pas Tottenham, c'est le joueur. J'ai jamais compris ce gardien. Pourtant, il parle français, mec. C'est personnel. Peut-être qu'il t'a fait un truc ou la Non, c'est. Dans une interview, il a dit Ali. J'aime pas ça. Il me revient pas. Il est trop du terroir dans cette équipe. Il est trop du terre-terre. Non, mais c'est juste.
ça serait vraiment bien un sacre d'une équipe marocaine. Du Wydad, d'une équipe marocaine. Et une autre raison, et on en parlait aussi un peu plus tôt, c'est que je commence de plus en plus à apprécier le profil de l'entraîneur du Wydad, Regragui, qui est un hybride assez intéressant entre quelqu'un qui a fait toutes ses gammes en Europe, mais qui a adopté un style qui épouse complètement le championnat local. Et je commence à me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas là des pistes pour une reprise de l'équipe nationale Pourquoi pas? Parce que très souvent, on a vu que tu as des entraîneurs nationaux qui ont été promus à la tête de l'équipe du Maroc, mais qui étaient marocains toute la carrière. Lui, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière en Europe, qui a joué pour l'équipe nationale. Il est hybride, quoi. C'est ça, et c'est un peu. Et Belmadi a eu de super résultats avec la sélection. Et donc, Regragui, c'est quelqu'un qui non seulement connaît le championnat local, donc c'est pas à quelqu'un qu'on va dire tu es un étranger. Il a gagné le championnat avec le FUS. En plus. Mais en même temps, c'est pas quelqu'un où un joueur qui évolue à l'étranger va dénigrer. Okay, honey, I will call you back in a few minutes. I got you. You have 3 messages. On est sur écoute. Alors la mettre Bon bah écoutez les gars, sur cette note, on va en profiter. On est surveillés. Même les services secrets sont sur le coup. Dis bye bye. Juste en parlant de Regragui, c'est fini, t'as entendu? Ouais, vas-y. En parlant de Regragui, c'est un mec super bien. C'est un mec super bien parce que Zaïd aussi s'appelle Regragui. Voilà. Il fallait placer le Zaïd, allez, bah voilà. Toujours.